francophones, bonsoir. Merci de prendre part au débat présidentiel concernant l'association des étudiants étrangers de Jandouba, une ville située au nord de la Tunisie. Pour la première phase donc, de notre émission qui se fera en 3 temps, nous sommes avec M. Amit Atoy Oyuma, président sortant, et Mademoiselle Aminata Sanogo, chargée des affaires internes et de la bonne gouvernance de l'AEJ. Bonsoir, M. Amit. Bonsoir. Bonsoir, Mademoiselle Aminata. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors, avec vous, nous ferons donc la présentation de l'association. Et en ce qui concerne la deuxième étape de cette émission, bien évidemment, Miss Aminata Sanogo plantera le décor du débat, donc du plateau que nous aurons avec nos différents candidats. Encore une fois, bienvenue fidèles auditeurs. Alors, Miss Aminata et Monsieur Amita, nous allons faire une brève description donc, de la communauté, donc de l'association de l'AEJ que vous présidez. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers frères et sœurs. Je réponds au nom de Amit Oyuma, je suis le président sortant de l'association des étudiants étrangers à Jandouba. D'accord. Et je suis aussi le président du conseil consultatif. Je tiens tout d'abord à remercier toute la communauté africaine résidant ici à Jandouba pour votre déplacement à chacun et chacune d'entre vous. Et je profite aussi de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Donc, tout d'abord, je vais essayer de parler un peu de l'AEJ. L'AEJ, c'est quoi? L'AEJ, pour moi, c'est une famille. L'AEJ, c'est une association des étudiants étrangers à Jandouba, nommée AEJ. C'est une association qui a été créée en 2005. Son objectif primordial, c'est faciliter, n'est-ce pas, l'intégration des étudiants étrangers sur le territoire tunisien, plus précisément à Jandouba, qu'on nomme Souk El Herba en arabe tunisien. Donc, l'AEJ est laïque, l'AEJ est indépendante, l'AEJ est... Donc, l'AEJ a une valeur, pour moi, l'AEJ a une valeur, l'AEJ a une histoire. Et depuis sa création en 2005, l'AEJ avait au sein de 2005 à 2017, 8 communautés, dont la République démocratique du Congo, le Tchad, la Guinée, le Mali, les îles Comores, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Et c'est en 2018 que l'AEJ a accueilli 2 nouvelles communautés, dont le Niger et la Djibouti. Et j'ai eu la chance d'être le président de cette association durant l'année 2018 et je suis vraiment éternellement reconnaissant envers toute la communauté africaine de Jandouba pour la confiance à laquelle vous m'avez accordée. Et je tiens aussi à remercier mes membres du bureau exécutif qui ont été toujours là pour moi. Je tiens vraiment à les remercier. Donc, sachez que la vie est éphémère. Gardons, je vais donner un petit conseil. Pour les conseils, on y viendra, d'accord? Ne vous pressez pas du tout, Mademoiselle Sanogo. Vous, en tant que chargée des affaires internes donc, et de la bonne gouvernance au sein de l'AEJ, comment est-ce que, je veux dire, les liens entre vous et les communautaires, donc les membres de vos associations, de votre association, pardon, comment se font vos relations? D'accord. Bonsoir, chers auditeurs, chers communautaires, bonsoir. Moi, c'est Sanogo Aminata, chargée des relations internes et de la bonne gouvernance de l'AEJ. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AEJ, j'ai eu à travailler quand j'étais en première année. Dès ma première année, je travaillais dans l'association. Et il faut savoir aussi que l'association a vraiment prospéré avec M. Amit Oyuma. Il a fait des innovations considérables et remarquables qu'il faudrait vraiment saluer. Lui et son bureau, ils ont vraiment travaillé au cours de cette année universitaire. Et il faut aussi savoir que toutes les actions menées par l'association, c'est des actions de volontariat. C'est-à-dire que l'association, c'est sans but lucratif. Du coup, il faut vraiment que toutes les personnes participent activement pour mener à bien les activités. Est-ce que toutes les personnes, tout le monde a bien participé? Bon, en gros, on ne va pas dire toutes les personnes parce qu'il y aura quand même certaines personnes qui vont rester à l'étroit de
de l'association. Bien sûr. Il y a des gens qui ne sont pas très, très sociables, enfin, on les comprend. Et également, sinon, c'est pour cette année universitaire, oui, tout le monde a fait l'effort. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, avec la sortie à Douga, il y avait beaucoup de personnes qui sont allées voir le site culturel de la Tunisie. Et c'est vraiment des efforts à saluer pour le président et pour nous, membres du bureau. Effectivement. Oui. Ben, il faut noter que Miss Sanogo a été présidente, n'est-ce pas, à l'élection passée. Non, en fait, Non j'étais candidate à l'élection. Candidate, Avec, voilà, effectivement. face à Candidate Amit, oui. face à Amit, Oui. n'est-ce pas? Ça a été hard. Ouais, c'était vraiment hard. D'accord, parce que quand même, nous les femmes, nous sommes aussi présentes, Tout à fait. n'est-ce pas? D'accord. Alors, je demandais tout à l'heure, comment je veux dire, quel lien vous entretenez avec les membres de l'association? Comme il avait précisé, nous sommes une famille. Parce que là, ce qui est différent de Jean Douba et les autres, ce qui différencie Jean Douba et les autres villes, c'est qu'ici, on a cet esprit de solidarité. D'accord. On est très solidaires les uns envers les autres. Et c'est pas parce que vous êtes malien que vous pouvez pas demander par exemple des conseils ou aller faire des exercices chez les Guinéens ou chez les Ivoiriens. Enfin, on est vraiment solidaires. Et il n'y a pas un subsaharien qui passe dans les rues à côté d'un autre subsaharien sans qu'on se dise bonjour. C'est vraiment ça que j'ai remarqué à la différence de Tunis. Oui. Vous allez à Tunis, c'est pas pour dénigrer entre guillemets quoi, c'est pas pour dénigrer la situation à Tunis, mais ce que j'ai remarqué vraiment à Jean Douba, c'est qu'on est vraiment très unis. D'accord. Et c'est ce que j'ai aimé avec cette ville. Ben, c'est à féliciter. Oui. Alors, Monsieur le Président, vous êtes encore président. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées, on va dire, depuis votre mandat? Depuis notre mandat, l'AJ n'a pas été l'AJ comme actuelle. Je vais dire, l'AJ était que... Il n'y avait que 2 activités, il n'y avait que 2 fêtes. Donc, moi et mon équipe, on a eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment dynamique. Et on a créé des choses que l'AJ n'a pas eu à faire. L'AJ n'avait pas de cachet avant. Donc, l'AJ n'était pas reconnue comme l'AJ de cette année de 2018-2019. D'accord. Donc, nous avons mené tout ce qu'il faut, nous avons donné le maximum possible. Nous avons été non seulement reconnus par notre région ici, mais la plupart de la région tunisienne, que ce soit à Sousse, que ce soit à Sfax et tout ça. D'accord. Alors, Miss Sanogo, quelle a été la place de la jeune femme dans l'association? D'accord. Premièrement, il faut souligner le fait qu'il y avait déjà une présidente, c'était une Malienne à l'époque, mademoiselle Fatma Tapouna. Elle était déjà présidente. Puis moi, sinon la place des femmes dans l'association ne s'est pas fait très remarquer. Parce qu'il y avait que, depuis 2005 déjà, l'association est créée et il n'y avait qu'une seule présidente femme, ce qui m'a motivée aussi l'année dernière à postuler. Mais il s'est passé ce qui devait se passer, alhamdoulilah. En gros, c'était ça en fait. La place, les femmes on est un peu plus en retrait vis-à-vis de l'association. C'est parce que j'ai remarqué. On espère en tout cas que ça change. Espérons. D'accord. Alors, si on n'a plus rien à ajouter concernant la communauté, l'association, on ajoute d'autres choses ou encore on passe au Conseil du Président? On peut passer au Conseil du Président. D'accord. Alors, Monsieur le Président, Amit, vos conseils aux nouveaux étudiants, bien évidemment. Tout ce que j'ai à donner comme conseil aux nouveaux et nouvelles. Sachez que moi, j'étais venu ici à Jean Douba en 2014. J'ai été accueilli par un doyen malien. Je me suis fait inscrire à la faculté par un Guinéen. Et je me suis fait donner un câlin par un Comorien. C'est ce qui m'a motivé. En ma première année, j'étais comme chargé au protocole. Le Guinéen, mon frère guinéen m'a poussé à intégrer le bureau. Et c'est ce qui m'a poussé à partir jusqu'à là où je suis. Donc c'est pour vous dire que sachez que la vie est éphémère et gardons toujours cet amour autour de nous et toutes ces cultures différentes, le dialogue et surtout gardons le respect entre nous. Si nous voulons une véritable unité, c'est autour de nous. Et essayons toujours de mettre de côté le communautarisme, la négligence et c'est tout ce que j'ai à donner comme conseil.
Merci beaucoup, Monsieur Merci Amit. à vous. Voilà, vous nous emmenez à la deuxième phase de notre émission, donc qui se passera avec Miss Sanogo, qui nous plantera le décor concernant donc le débat avec nos différents candidats. Alors, nous sommes en pleine phase électorale et aujourd'hui a lieu le débat entre nos deux candidats. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a deux candidats à cette élection présidentielle. Maintenant, ce que nous allons noter, c'est que ce qu'on va poser comme problématique, c'est que qui de Ali Kaninda ou de Gilbert Doré arrivera à convaincre nos communautaires. C'est ce que D'accord. nous allons voir à la fin de ce débat. D'accord, c'est super. Mais est-ce qu'on peut déjà savoir le chrono pour chaque candidat? Est-ce qu'ils ont un temps déterminé? Écoutez, Madame Patricia, excusez-moi, ce débat va durer 1 heure. Donc, chaque candidat aura 20 minutes pour se présenter et présenter son projet. Ensuite, nous accueillerons Mademoiselle Perou Yamen, chargée à l'organisation du bureau exécutif et membre du conseil électoral, Oui. qui va récolter les questions auprès des communautaires et de les soumettre ensuite aux deux candidats. Il se passera également après ces questions, enfin après les réponses des communautaires, nous allons entamer directement avec la suite de votre programme. D'accord. En tout cas, merci à vous, Miss Sanogo. C'est pas un souci, c'est vraiment bien présenté. Alors, pour revenir sur le décor, on dira que chaque candidat a donc droit à 20 minutes chrono pour ses réponses, d'accord? Et nous ne permettrons pas aux candidats de lire effectivement leur plan d'action, mais nous irons directement aux questions sur les différents volets. Donc, les différents volets qui sont l'éducation, le volet financier, donc le volet social et puis le volet culturel et sportif. Voilà, c'est en répondant à ces questions-là qu'ils seront en train de nous élaborer donc leurs différents plans d'action. On espère que c'est bien pris, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et juste après cela, ça sera donc au tour de Miss Mademoiselle Perou Yamen, d'accord, oui, qui viendra ici relayer la soumettre question, les questions donc, et le ainsi questionnaire du public à Exactement. nos différents candidats. Exactement. Voilà. Ainsi que aussi, j'avais oublié de noter les voies et moyens qu'ils entendent utiliser afin d'atteindre leurs objectifs, et ce en 15 minutes. Il est vraiment demandé aux communautaires de poser des questions précises, et Yamen, elle sera là pour un peu plus parler de ça. Super. Alors, juste après le questionnaire du public, Oui. nous aurons droit au face-à-face des candidats. Où Exactement. le candidat numéro 1 pourra poser sa question au candidat numéro 2 deux. et vice-versa. Et juste après, ça sera donc le mot de fin des différents candidats et on se dira au revoir. Mais pour l'instant, nous allons faire place à nos différents candidats. Alors, on peut énumérer leurs noms encore une fois? Oui, c'est Monsieur Gilbert Doré et Monsieur Ali Kaninda. Avant de finir, j'aimerais aussi profiter de remercier le déplacement de la RLF pour ce premier débat ici à Jandouba, Oui, depuis la effectivement. création de l'AIJ. Oui, effectivement, il nous l'a dit dans les coulisses, c'est la première fois que un média se déplace donc pour ce genre d'événement. Exactement. En tout cas, merci à vous pour la Merci à confiance. vous. Merci Très à bien, vous. nous accueillons maintenant nos différents candidats. Nous sommes avec nos différents candidats. Donc, à ma gauche, vous avez le candidat Ali Kayenda Ngabo. Bonsoir. Bonsoir. On va dire futur président. Et à ma droite, donc, M. Topa Gilbert Doré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En tout cas, bienvenue sur mon plateau. Merci. Voilà. Alors, nous rappelons que nous sommes à notre émission débat donc, concernant l'élection donc, du futur président de l'AEJ. Alors, tout de suite, nous allons passer à la présentation des candidats que vous êtes. Nous allons commencer par le candidat Kayenda. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers communautaires. Je réponds au nom de Ali Kaninda Ngabo, étudiant en 3e année finance au sein de cette faculté, la faculté de Jandouba. Actif dès les bas âges au niveau scolaire. J'ai été le vice-président des élèves du groupe scolaire d'Imo Amba. Et
au niveau du pays. Et arrivé ici en Tunisie, j'ai eu à exercer plusieurs fonctions. J'ai été les responsables de la sous-région du groupe public universitaire de Jandouba. Et la même année, en 2018, j'étais aussi chargé à l'organisation au sein de cette association qui est l'AEJ, dans laquelle j'ai beaucoup appris. À côté de M. Hamid Toy, Nathan Louaou, Abou Louis Traoré et tant d'autres. Voilà. Et je présente mon projet. Mon projet, elle comporte 2 volets. Vous allez présenter votre projet tout à l'heure. Donc, nous sommes à la phase de la présentation de votre personne. D'accord? Voilà, c'est bon. On peut passer la parole au candidat Tokpa. Oui. D'accord. Alors, on se tourne vers notre candidat Tokpa. D'accord. Mademoiselle Patricia, humble communautaire et chers téléspectateurs, bonsoir. Je réponds au nom de Doré Tokpa Gilbert Doré. Je fais la 3e année en finance internationale à la faculté des sciences juridiques, économiques et gestion de Jandouba. Je suis venu en Tunisie le 16 octobre 2017 et j'ai toujours eu cette vocation d'être dans des associations, voire même les diriger. Quand je suis venu, on m'a parlé de l'AEJ qui existait déjà. Du coup, je ne pouvais pas être président en ce moment, candidat, parce que je venais d'arriver, je ne savais pas comment ça se passait. Il fallait que je reste là en observation, voir comment se déroulent les activités et les choses pour pouvoir postuler après. Du coup, je suis resté au cours de ma première année, il y a eu des activités et ça m'a motivé. J'ai voulu être celui qui allait réaliser ces activités. Donc, avec les activités qu'il y a eu à voir, j'ai essayé de réfléchir, essayer de voir quelque chose d'autre à apporter à l'AEJ pour que ça soit une AEJ grande. Vu qu'il y a d'autres associations déjà en Tunisie qui ont une grande ampleur. Donc, l'année qui a suivi, qui était ma 2e année, j'ai décidé d'être dans le bureau pour voir aussi comment ça se réalise afin de me présenter. Et cette année, je suis candidat aux élections présidentielles. Super. Alors, M. Tokpa nous a donné déjà ses motivations. Donc, comme vous l'avez dit, vous vouliez faire comme vos dévanciers, donc aussi militer donc, en faveur de cette association et puis servir votre communauté. C'est cela. Alors, M. Ali, quelles ont été vos motivations? Motivation. Comme je l'ai si bien dit, j'ai eu à travailler dans cette même association Oui. dans l'année académique 2018-2019. Je suis encore le chargeur d'organisation jusqu'aux élections. Voilà. En étant dans l'association, Oui. je suis arrivé en 2017. On m'a parlé de l'AEJ, l'association des étudiants étrangers ici à Jandouba. En intégrant l'AEJ, j'ai retrouvé une seconde famille. Oui. Et grâce à cette AEJ... vous allez parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà, certainement. Voilà, merci. En intégrant l'AEJ, comme je le disais, j'ai retrouvé une famille. Mais dans cette même association, il y a eu des événements, tant bien éducatifs et récréatifs, qui ont permis, qui ont rendu intéressant la vie ici à Jandouba. Voilà. Et en intégrant les bureaux, j'ai senti les soucis que les communautaires ont. Je connais les besoins des communautaires en tout cas. J'ai vu les difficultés qu'il y avait à résoudre certaines attentes, certains problèmes aux attentes des communautaires. Et vu mon parcours, mes compétences, mes formations, je me suis dit pourquoi pas servir cette association. Pourquoi pas donner ce que j'ai. Parce qu'on dit on donne que ce qu'on a. Et moi, je vais mettre mes compétences et mes connaissances au service de l'AEJ. Super, alors nous rappelons que vous avez 20 minutes à chacun, donc 20 minutes chrono qu'il va falloir gérer. Nous allons aller directement donc, à l'élaboration de vos projets, bien évidemment, puisque vous nous parlez déjà de projets. Alors en ce qui concerne le volet éducatif, à M. Ali, qu'est-ce que vous avez à offrir à cette association, aux membres de cette association, l'AEJ? Voilà, comme je le disais, l'AEJ organise des activités éducatives, mais moi, cette année, dans mon projet, que vous verrez dans les fascicules que je vous ai distribués, il y a des formations
qui seront organisées. Des formations à la demande des communautaires. Parce que j'ai senti ces besoins, comme je le disais tantôt. Et il y aura des journées thématiques. Des journées thématiques entre étudiants. Et si, par besoin, nous pourrons faire appel à certains professeurs de l'Université de Jandouba ou bien à quelques formateurs dont nous avons des connaissances et tout, qui viendront enrichir ces journées-là. Et puis, on sait que l'AEJ, c'est une association représentative. Donc, sur ce, nous ferons des démarches. Donc, en tout cas, nous ferons de tout notre mieux et je pense même que les démarches ont déjà été entamées parce que j'étais chargé à l'organisation l'année précédente. Nous ferons toutes les démarches possibles pour intégrer les conseils de délibération des étudiants avec les professeurs. Parce que, étant une association, étant les étudiants ici à Jandouba, nous avons besoin d'être représentés au sein de ce conseil pour défendre les intérêts des étudiants étrangers ici, au sein de cette faculté. Super. Alors, nous nous tournons vers le candidat Topa. D'accord. Déjà, chaque année, l'AEJ organise des formations du côté éducatif. Et généralement, nous avons des formations qui est l'entrepreneuriat et le management. Donc cette année, j'ai eu plusieurs formations à proposer. J'ai déjà parlé avec les formateurs et tout est déjà au point. Mais j'ai juste rémunéré 4 formations parce que nous sommes pris aussi par le temps et le programme de la faculté. Donc les 4 formations sont à savoir, j'ai toujours maintenu les 2 qui est l'entrepreneuriat et le management. Et j'ai apporté aussi une formation sur la médiation linguistique et une autre formation sur l'employabilité. Celle-là, c'est pour surtout ceux qui finissent cette année, la 3e année et le Master 2, qui voudront travailler après. Cette formation consiste à expliquer aux gens comment passer les entretiens et les CV qu'il faut élaborer pour le job. Après, avec la 4C ici, j'ai parlé avec la dame, nous avons convenu, elle dit qu'il y a des formations chaque année. Et du coup, je serai en contact avec elle pour toute formation qu'il y aura. Les communautaires seront informés, je vais leur faire la part. Pour ceux qui voudront assister, ils pourront assister. Et à la Chambre de commerce ici aussi, avec qui depuis l'année dernière, on a parlé. Il y a des accords qui seront signés après une fois que je suis élu, qui nous ont proposé des stages pour ceux qui voudront. Ils ont proposé aussi des formations qu'on voudra faire. Parce qu'ici, on pourra faire des formations d'une journée, mais il y a ces formations qu'on ne peut pas, comme l'informatique, l'anglais, sont des formations qu'on ne fait pas en un seul jour. Donc, ils ont dit, à la demande des communautaires, ce que les gens vont proposer, on va leur faire part, ils vont trouver un formateur et un temps pour ça. Après, nous avons aussi parlé avec le directeur du ministère de l'Emploi qui nous a accordé aussi cette faveur. On a déjà un accord qu'on va signer une fois que je suis élu. Donc, les démarches sont déjà entamées. Déjà entamées. D'accord. Donc, pour le côté éducatif, c'était ça pour le moment. D'accord. Alors, ce qui concerne le volet financier, comment est-ce que vous comptez gérer la trésorerie de l'association? Voilà. Chaque année, chaque communautaire a une cotisation annuelle qui est de 30 dinars. Et les membres du bureau, chacun cotise 50 dinars par tête. Et à part cette somme, déjà l'année dernière, on a eu l'aide de la part de l'AESAT. Et cette année aussi, nous allons envoyer une lettre d'aide. Ils vont nous aider financièrement. Et aussi au pays, en Guinée, on a un frère qui nous a aussi donné parole, qu'il allait nous aider financièrement pour la réalisation de nos projets. Donc, ce que les membres du bureau donneront, les communautaires, ce qu'on recevra aussi de la Guinée et l'AESAT, ça pourra faire l'affaire. Et personnellement, avant déjà de me présenter, j'avais déjà vu ça parce que j'étais dans le bureau dernier et je sais qu'on a eu des problèmes financiers du côté des membres du bureau et du côté des communautaires. Donc personnellement, j'ai réservé aussi une somme pour pouvoir survenir aux besoins qui seront posés, pour ne pas avoir d'imprévus. D'accord. Alors, si je me le permets, les cotisations anciennes ne changeront pas. Hein? Elles ne changeront pas. Très bien. Peut-être qu'on pourrait les réduire s'il le faut, mais elles ne vont pas augmenter. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Ali, en ce qui concerne le volet financier, comment comptez-vous gérer effectivement la caisse de l'association si vous êtes président? Voilà. Merci pour la question. En ce qui concerne les finances de l'association, l'AEJ vit de la cotisation de ses membres. Ça, il y a ça. Mais comme vous pouvez le constater, sur notre plan d'action, Oui. il y a assez... Allez-y, permettez-vous de le lire, il n'y a aucun problème. Voilà. Il y a la fête d'intégration du nouveau.
match ancien, nouveau, et l'ouverture de la caravane AEJ et tout, on sent que le programme est assez chargé. On a remarqué que la cotisation des membres à eux seuls ne pourra pas suffire. Ça peut suffire, mais pour bien organiser ces choses, nous avons mis un système en place. L'AEJ peut s'autofinancer. Comment? Nous avons déjà entamé la procédure. Nous allons fabriquer des t-shirts, quelques accessoires matériels qui seront achetés par les communautaires. C'est grâce à ces fonds, à cet argent-là, Oui, parlez dans le micro. voilà, que nous pouvons réinvestir dans la caisse de l'AEJ. Et comme j'étais chargé à l'organisation l'année passée, nous avons trouvé quelques difficultés pour le financement de nos activités et tout. Nous avons lancé des démarches pour les sponsors et c'est toujours en marche. Voilà, il y a des sponsors parce que les entreprises, ils veulent soutenir les associations pour garder un peu ses côtés sociaux. Parce qu'une entreprise n'a pas toujours un but lucratif. Voilà. Il y a un peu ses côtés sociaux. Ils veulent soutenir les associations. D'accord, Il y a donc eu des vous allez promesses, statuer donc, voilà. sur les entreprises qui vont vous sponsoriser et la Exactement. vente d'accessoires, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, puisque vous entamez le volet social, parlez-nous concrètement de ce que vous nous offrez. Voilà. À l'origine, l'AEJ a été créée par des étudiants qui avaient ce souci-là, de vivre en communauté, en union, en famille. Voilà, d'où mon slogan, agir ensemble pour le succès de l'AEJ. Voilà. Donc, je vais continuer sur cette voie-là. Je sais qu'on vit déjà en unité, mais pourquoi pas serrer encore plus fort ces liens-là? Vous voyez un peu. Donc, ce sera les démarches qui seront faites au courant de mon mandat si jamais je suis élu. Et j'espère que tout ira pour les mieux. D'accord, donc vous comptez resserrer encore les liens entre les communautaires. Voilà, c'est côté D'accord. social. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Alors, candidat Tokwa, D'accord. concernant le volet social, vous, qu'est-ce que vous offrez à vos communautaires? D'accord. Pour les communautaires, d'abord, l'année dernière, j'ai écouté les communautaires. Et même ces vacances, j'ai été voir certains communautaires de chaque communauté pour avoir un peu d'informations sur ce qui les gênait, quels sont les problèmes qu'ils ont ici. Du coup, j'ai écouté les gens, il y a des petits problèmes. Et auprès des doyens, ils nous ont informé que avant, il n'y avait pas ce genre de problèmes. Déjà, ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait la cohésion totale. Mais ces dernières années, ça ne fait que se dégrader. Et pour ça, j'ai déjà trouvé une solution. On a déjà mis cela en place. Et pour regrouper les gens et les unir, on va organiser des jeux cette année. Ce sont des jeux qui nous permettront de nous réunir, mais c'est à la fois aussi éducatif. Nous avons le jeu crack, il y a le jeu champion, question pour un champion. D'accord, donc vous nous Ouais. élaborez déjà votre plan sur l'aspect culturel, et c'est cela? Non, l'aspect culturel, il y Et aura sportif. Ou bien tout ça, ça fait partie du volet social. Oui, c'est à la fois social, éducatif et culturel. D'accord. Voilà pourquoi je l'ai énuméré. D'accord. Et il y a ces jeux, il y a la collecte de fonds. On aura une journée où nous allons collecter les fonds pour les plus démunis. Et aussi, pour les étudiants, les communautaires qui auront des petits soucis, on pourra aussi cotiser ensemble pour pouvoir lui venir en aide. Il y a aussi les excursions. Du coup, je l'ai mis au niveau du côté social parce qu'il est à la fois aussi social et culturel. Donc, on aura 2 excursions. Il y aura une excursion qu'on fera au niveau des sites touristiques proches de nous. Et il y aura une autre qu'on fera aussi dans une ville touristique. On ira passer une nuit à l'hôtel et visiter les endroits et s'amuser entre nous. Donc, ça nous permet en fait de nous réunir et de passer du temps ensemble. Super. Alors, comment comptez-vous donc aborder le plan culturel et sportif? Voilà. Le plan culturel et sportif, nous commençons les activités après la fête d'intégration des nouveaux, parce que chaque année, nous fêtons l'accueil des nouveaux. On a une soirée spécialement pour eux. Ça les permet de s'intégrer, de connaître tout le monde, et tout le monde aussi les connaîtront. Ils vont se présenter et on passe une soirée. Après cela, il y a le match mini-can. Il y a le mini-can qu'on organise. Chaque communauté forme une équipe. On va s'affronter comme on le fait à la vraie can. Et c'est bien sûr, ils auront un trophée à la fin. Et le deuxième aussi aura sa part. Et il y aura un match pour les filles.
vu qu'il y a assez de filles cette année, j'ai décidé de mettre un match pour les filles pour qu'elles ne soient pas retirées comme mademoiselle Amina l'avait précisé. Voilà. Elles seront aussi impliquées. Il y a certaines qui sont voilées, qui ne peuvent pas jouer parmi les autres. Donc il y a aussi une journée spéciale pour la femme, qui vont juste s'amuser entre elles, entre les femmes. On va trouver une salle avec des jeux qu'il faut et tout pour elles. Et en plus du match. Et à part ça, nous avons la fête du 8 mars. C'est une fête de la femme. C'est exclu de ce que j'avais prévu pour les femmes. Donc c'est une fête qu'on a intégrée l'année dernière. Et il y a la journée culturelle aussi. On fait ça chaque année, il y a la journée culturelle. Puis après, à la fin, il y a la fête des finissants. Merci beaucoup, Monsieur Tokba. Voilà, nous rappelons que pendant que nous sommes en train de effectivement parler avec nos candidats, le public a aussi ses questions qu'il prépare. Donc tout à l'heure, nous aurons à passer notre micro à Miss Marie-Madeleine qui nous fera part des questions aux différents candidats que vous êtes. Alors, Monsieur Ali, concernant le volet culturel et sportif, qu'est-ce que vous offrez à vos amis? Voilà. Les activités sportives sont des activités incontournables, en tout cas. Et les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative d'abord des communautaires eux-mêmes. Et avec notre aide, nous leur apporterons notre soutien, en tout cas. Nous avons remarqué, par exemple, l'année passée, que les filles ont été un peu délaissées. Bon, pas délaissées parce qu'on a eu à faire certaines démarches pour qu'ils aient quand même des activités sportives. Mais à la fin, ils se sont retirés. C'est pourquoi nous ferons des activités sportives ensemble. Filles et garçons. Et garçons, voilà. Il y aura une marche de santé qui sera organisée pour tout le monde. Au moins une marche de santé, tout le monde peut participer. Voilà. Parce que les filles, peut-être, ne sont pas trop foot. Voilà. Ça, je sais que les garçons sont fans. Et sur le plan culturel, il y a la journée culturelle qui est organisée chaque année, en tout cas. Et cette année, on essaiera d'apporter une touche un peu novatrice, en tout cas, sur ces points-là. Et en ce qui concerne la femme toujours, parce qu'on veut que, la femme se sente à l'aise au sein de l'association. Ah oui, ça on l'a bien compris. Voilà. Il y aura une journée de la femme qui sera organisée précisément au mois de mars. D'accord. Voilà. Parce que ça tombe bien, c'est le mois de la femme. La femme au sein de l'AIJ sera mise à l'honneur. Voilà. C'est un peu ça en gros. D'accord, en tout cas, merci à vous de nous avoir élaboré votre plan d'action. On espère que le public a bien pris note et que les questions arrivent maintenant. Alors, si c'est possible, nous appelons sur notre plateau Miss Marie-Madeleine. Dans quelques secondes, elle va venir nous rejoindre. Alors, bonsoir, merci. Alors, comme on le dit, dans l'AIJ, c'est une famille tout d'abord. Et aussi, voilà, le point de vue des communautaires est primordial pour nous. Alors, on va commencer par la première question. La personne s'adresse aux deux candidats. On va faire ça l'un après l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous garantit que vous réaliserez tout ce que vous avez dit, genre votre projet? Alors, je vais commencer par ma droite, Monsieur Gilbert. D'accord. Merci. Pour la réalisation déjà des projets, avant de les mettre, comme je l'avais dit à un moment donné, qu'on avait déjà parlé pour les accords et qui seront signés après, c'est comme pour toutes les autres activités. J'ai eu déjà à parler avec les formateurs pour la formation. Pour les salles, on a négocié, les stades et tout. J'ai déjà parlé avec tous ceux qui pourront nous aider pour la réalisation de ces projets. Donc, tout est déjà confirmé. Le côté financier, on s'est rassuré qu'on pourrait réaliser, mon équipe et moi. Nous avons mis cela en place. Et déjà, l'homme propose et Dieu dispose. De notre côté, tout ce qu'on a eu à faire, on est déjà sûr à 100% qu'on pourra les réaliser. Déjà, je crois en moi, je crois en mes projets et j'ai confiance aussi aux communautaires. C'est tous ensemble qu'on pourra réaliser toutes ces activités. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gilbert. Alors, Monsieur Canida. Merci pour la question. Répétez la question. Oui. Répétez la question. La question, c'est qu'est-ce qui garantit aux communautaires que vous allez réaliser tout ce qui est dans votre projet? Merci. Déjà, je mets d'abord l'accent sur le côté personnel.
Vous allez parler dans le micro, sinon on ne vous Je mets entendra d'abord pas. l'accent sur les côtés personnels qui concernent mes capacités à moi. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai eu à exercer plusieurs fonctions. Même au sein de cette association, j'ai été chargé à l'organisation. Donc, je connais les attentes des communautaires. Je connais les difficultés qu'il y a à mettre en place ces activités. Parce que j'ai eu à faire face à toutes ces contraintes-là en tant que chargé de l'organisation. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Marie-Madeleine, qui vous voyez ici présente. Donc, je connais le milieu, je connais l'AEJ. Nous avons des contacts. Donc, si certains événements n'ont pas pu aboutir, maintenant, avec l'expérience et certains contacts qu'on a, nous savons qui contacter pour débloquer ces événements. Voilà. Et sur le plan financier, je vous ai détaillé les choses. Il y aura des objets qui seront vendus pour que l'association s'autofinance, parce que nous ne voulons pas vivre sur les promesses. Vous voyez, nous voulons être un peu objectifs. Donc, c'est rassurer d'abord que que nous sommes autonomes avant de voir les sponsors, les promesses de certaines personnes, parce qu'on a eu des promesses d'autres associations en tout cas, et nous-mêmes, nos moyens financiers. D'accord, donc voulons vous que comptez sur l'association- vous-même d'abord. hein. L'association d'abord, la cotisation de ses membres Ah. et certains objets classiques mis en œuvre. Ok, merci bien. Alors, la deuxième question s'adresse à M. Topa Gilbert. Vous avez parlé d'une formation en employability à la 4C. Cette formation est dispensée gratuitement par l'université à l'endroit des étudiants. Qu'avez-vous à dire à ce propos? D'accord. Pour la 4C, je n'ai pas dit qu'il y avait la formation pour l'employabilité. L'employabilité, j'ai parlé de ça dans les formations que je vais apporter. La 4C, j'ai suivi une formation sur cela et c'est une formation qui prend 2 jours. Du coup, tout le monde n'aura pas la chance d'assister à cette formation. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'envoyer pour que ça se passe en un seul jour avec un expert, un professeur déjà, qui pourra nous résumer et parler de cela et que tout le monde pourra participer. Ça pourra être organisé soit dans cette salle ou dans une salle à la faculté et tout le monde va en bénéficier. Merci beaucoup, monsieur. La prochaine question s'adresse à M. Kanida. Comment comptez-vous éviter les erreurs commises par le bureau précédent? Vos moyens pour éviter les défaillances. Les mêmes erreurs. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'aimerais d'abord féliciter les courages et les efforts fournis par les membres du bureau précédent. Parce que j'étais chargé de l'organisation. J'ai eu à voir les difficultés qu'ils avaient à organiser ces événements. Certains sortaient sous la pluie pendant l'hiver. Donc, j'ai vu, ils ont fait de leur mieux en tout cas. Mais, vu que j'étais avec eux, j'ai eu à subir tous ces tempêtes. Voilà. Nous avons acquis de l'expérience en tout cas. Nous savons qui contacter en premier. Ça, je le répète. Oui. Nous avons des contacts, que ce soit ici au rectorat, à la faculté. Donc, il y a des liens qui se sont un peu tissés avec les autorités. Parce que nous étions tout le temps dans leur bureau. Vous voyez, avant, peut-être par manque d'expérience ou bien vu qu'on était nouveau dans le domaine, quand on voulait débloquer une solution, on passait toujours par les démarches, les procédures, parce que la bureaucratie est un peu forte ici en Tunisie. Mais maintenant, nous avons les contacts. On a les numéros des supérieurs qu'on peut contacter directement, même s'ils ne sont pas présents ici à la faculté ou ailleurs. Nous pouvons, donc, vous pouvez être sûr que nous ferons de bonnes choses cette année en tout cas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Ali. Miss, il y a encore des questions? Oui, il y a encore des questions. Cette question s'adresse aux deux candidats également. La personne veut savoir comment est-ce que vous comptez faire l'équilibre entre le côté festif et le côté intellectuel. On va commencer par Monsieur Topa. Monsieur Gilbert. Ok, merci pour la question. Du côté, le problème d'équilibre entre les deux côtés, j'y ai pensé, j'y ai songé, et avec mon équipe, on a essayé de travailler sur ça. Voilà pourquoi les jeux que j'ai envoyés, ce ne sont pas seulement des jeux récréatifs, mais ce sont des jeux intellectuels. Et même les sorties que nous aurons à faire, ce sera pareil. Les seules fêtes que nous aurons à organiser qui ne seront pas intellectuelles, ce sont les fêtes, par exemple,
que nous avons apporté, les bonnes parties, et nous avons prévu aussi la soirée fluo. Ça, ce sera juste pour s'amuser. Et la journée culturelle aussi, ça permettra à chacun de savoir comment ça se passe dans la culture des autres. Mais il y en a plus intellectuel que festive, quoi. D'accord, alors Toutes les nous activités voulons signaler que c'est c'est le dernier questionnaire que nous prenons, voilà, vu le temps. Alors, la question était aux deux candidats, n'est-ce pas? Oui, merci. Moi, je ne m'arrête pas à spéculation ou bien aux promesses. C'est pourquoi je vous ai distribué ces fascicules. Vous pouvez voir comment les événements sont agencés. Vous voyez. Donc, vous pouvez remarquer qu'après 2 ou 3 activités récréatives, il y a une activité éducative. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a l'ouverture de la caravane AEJ. Donc, celle-là, elle montre un peu, en gros, comment elle détaille mieux l'équilibre. Parce que l'ouverture de la caravane AEJ, ça sera des sorties qui seront organisées pour aller voir les étudiants étrangers ici en Tunisie, par exemple, qui sont à Sfax, Ailleurs. ailleurs en tout cas, qui organisent leurs événements. Donc, les bureaux vont se déplacer avec les communautaires qui seront disponibles. Oui. Parce que si, par exemple, il y a un forum qui est organisé à Sfax, en même temps, c'est divertissant pour les communautaires le fait de se déplacer, changer d'air, mais en même temps, quand ils vont arriver là-bas, ils vont apprendre. Vous voyez un peu. C'est un peu ça, en gros. Ok, donc on va faire un peu vite. Ah oui, effectivement, et s'il y a des questions, Se ressemblent, on va voilà, les c'est pas la peine de Alors, les c'est une poser. question qui est quand même l'inquiétude d'un communautaire. Il demande à ce que, comment est-ce que vous comptez faire, parce que c'est une élection après tout. Il y aura forcément un gagnant et l'autre, voilà, qui n'a pas démérité, mais voilà. Et après, si, par exemple, voilà, il y a un candidat, le gagnant va fusionner avec celui qui n'a le perdant, bon, pas le perdant, mais l'autre candidat, ou est-ce que vous allez faire comment après les élections? La réponse à qui? On commence par toujours la droite. D'accord. Forcément, c'est comme ça se passe. Il y a toujours un gagnant et il y a un autre qui est de côté. Moi, j'avais pensé à ça. Déjà, j'ai prévu cela. Si c'est lui qui gagne, je propose une place pour lui. Et si c'est moi qui gagne, en fait, si c'est lui qui gagne, il a proposé déjà une place pour moi parce qu'il m'avait déjà en parlé avant. Et je compte bien travailler avec lui, avec les compétences que j'ai déjà et toute cette opportunité que j'ai. Je pourrais y envoyer et puis apporter cela à son gouvernement. Et si c'est moi qui gagne, il y a aussi une place pour lui, s'il accepte, bien sûr. Je crois que M. Toko a répondu pour les deux, hein, n'est-ce pas? Non, je vais ajouter. Alors, en fait, si je me suis présenté, c'est pour les soucis de servir et non être servi. Donc, peu importe les sorts qui nous est réservé, je resterai au service de l'association en tout cas. Merci. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment l'esprit de famille. D'accord. D'accord, on va aller rapidement. Voilà, rapidement. S'il y a une dernière question. Voilà, une question qui est posée à l'endroit de M. Kanida. Un communautaire a le souci de savoir est-ce que votre communauté, c'est-à-dire la communauté congolaise, se retire à chaque compétition de match, au premier ou deuxième match. La personne vous demande ce que vous voudrez faire, ce que vous comptez faire pour que votre communauté ne se retire pas de la compétition en pleine, voilà, comment on appelle ça? En pleine quoi? Voilà, en pleine course, en fait, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Bon, je réponds à la question, Oui. mais par une question et puis je vais répondre. Est-ce que ce sont les Congolais qui se retiraient Voilà. je ne sais pas, de l'activité? Donc de l'activité. Ce sont les mêmes Congolais qui sont ici présents? Non. Donc, je peux vous rassurer. Bien que le nombre de Congolais soit un peu réduit, par exemple, il a précisé l'activité sportive Oui, de football. c'est ça. Bien que le nombre de Congolais soit réduit, elle va s'allier à une autre communauté et elle va jouer la compétition jusqu'à la fin. D'accord. Voilà. Si elle a la chance d'aller en finale, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Bien que la Guinée soit là. D'accord, vraiment la dernière question et puis on passe à autre chose. Alors, cette question s'adresse toujours à M. Kanida. La nouvelle activité, l'anniversaire de l'AEJ, les gens qui ont les pliants ont eu à lire. C'est vraiment encourageant. Comment comptez-vous faire cela, l'anniversaire de l'AEJ, comme inscrit dans votre programme?
Merci, c'est une très bonne question. Je me suis informé, parce que je ne pouvais pas me présenter directement candidat à la présidence sans connaître l'origine de l'AEJ, l'histoire de l'AEJ. Et j'ai remarqué que depuis que je suis ici à Jandouba, bien, je me suis même renseigné avant moi, on n'a jamais célébré l'anniversaire de l'AEJ, donc la date de création de l'AEJ. Et en calculant, en faisant mes calculs, j'ai remarqué que c'était le 14e anniversaire de l'AEJ. Donc c'est quand même une grande chose. Donc un enfant qui naît et qui totalise maintenant 14 ans, qui devient adolescent. C'est vraiment significatif. intéressant. D'accord, donc quitte à savoir comment ça va se dérouler, certainement, on le saura plus tard, n'est-ce pas? Bon, nous avons prévu une période pour ça. Oui. Ça sera juste après les examens du premier module, en tout cas. D'accord, de toutes les façons, pour le dérouler, on le saura quand il y aura le gâteau d'anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Miss Dernière question pour D'accord, monsieur. une toute dernière. Patricia, parce que ce sont Voilà. les communautaires. Il n'y a pas de problème. Alors, la personne demande est-ce que, par exemple, si un finissant ne paye pas la totalité de sa cotisation par faute de moyens, que comptez-vous faire? Parce que le côté lucratif, ça pose vraiment des problèmes. Donc, la personne pose la question à savoir comment est-ce que vous comptez faire ça? Gérer la situation si la personne, par faute de moyens, bien évidemment, ne paye pas sa cotisation. Étant donné qu'il est finissant, est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir l'attestation de l'AEJ, vu que c'est en plus sur son CV? L'inquiétude de la personne, c'est de savoir si moi je ne paye pas, par exemple, ma cotisation, qu'en sera-t-il pour moi pour l'attestation de l'AEJ? D'accord, alors on va commencer Merci. par M. Topa, bien évidemment. Déjà, l'attestation, on délivre cela pour les finissants. Donc, que la personne s'acquitte ou pas, il a été membre de l'AEJ. Si ce n'est pas quitté cette année, il s'est déjà quitté dans les années antérieures. Donc, il aura droit à son attestation. L'AEJ va lui délivrer cela. Mais comme je l'avais dit avant, j'ai confiance aux communautaires. Donc, je suis sûr qu'ils vont tous s'acquitter de leur devoir. D'accord, mais c'est super, bien On compte sûr. sur vous, hein. Il a confiance en ses communautaires. Mais c'est super, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que la régie nous permet de les prendre ou le temps nous joue des tours? On va demander, voilà. On sent que vous avez beaucoup de questions à poser. Hein? C'est pas bien grave. On va prendre l'essentiel. Alors, Monsieur Gilbert, cette fois-ci, le communautaire demande pourquoi vous n'êtes pas parti sur certaines communautés qui n'ont pas d'autres, pardon, hein, la personne a un peu mal écrit, qui n'ont d'autres. Alors, la personne demande pourquoi vous ne vous êtes pas présenté sur certaines communautés lors de votre campagne, en fait. D'accord. Il y avait une constitution qui était écrite. Dans cette constitution, ça disait quoi? Les campagnes devaient commencer à partir du 20 du mois dernier. Du coup, quand je suis venu, parce que j'étais en vacances, à mon arrivée, il y a certaines personnes qui ne savaient pas que je devais me présenter aux élections. Donc, je passais sur les gens pour les prévenir que j'allais me présenter. J'attendais le moment pour les campagnes, comme c'était écrit. Donc, à partir du 20, c'est là que j'ai commencé à passer sur les communautaires. J'ai commencé à parler de mes projets. Je n'ai pas eu la chance de passer chez tout le monde parce qu'il y a eu défaut de temps. Déjà, à l'RLF, ce n'était pas prévu et c'est venu du coup. Donc, il y avait tout cela, il y a d'autres choses à préparer. Il y a eu assez de choses, donc je n'ai pas pu passer sur tout le monde. J'ai eu la chance de croiser certaines personnes pendant les réunions. À leurs réunions, là, je parlais à tout le monde. Et pour d'autres personnes, je n'ai pas eu le temps de passer. Voilà pourquoi. Mais je compte passer même après ici déjà. Pour qu'ils en savent alors plus soyez sur mon indulgents, projet. hein, soyez indulgents. À cause de la RLF, soyez indulgents. D'accord, c'est bon. Alors, à Monsieur Kanida, dans votre plan d'action, vous avez parlé de soirée chic night. Si la personne demande comment est-ce que vous prévoyez de faire ça, vu que c'est quelque chose quand même de nouveau. Chic night, qu'est-ce que vous entendez par ça? Voilà, de nous expliquer un peu ce que c'est le chic night, comme vous l'avez dit. Ok. Merci. Comme le nom le dit, déjà, chic, ça sera chic. Dans le micro, Monsieur Voilà. Ali, sinon on vous entendra. Ça sera chic en tout cas, voilà. Ça promet, hein. J'ai toujours participé dans les fêtes de l'AEJ depuis mon arrivée, dans tous les fêtes en tout cas. J'ai remarqué que les fêtes sont un peu classiques, genre on vient, on nous sert à boire et à manger, la musique c'est bon, c'est fini, on rentre. Mais j'aimerais un peu innover en tout cas.
qu'au cours de ces soirées, qu'il y ait, comment dirais-je, des événements dans ces soirées, des activités qui se font au sein de ces soirées. Donc, cette soirée-là, ça sera appelé Chic Night. Par exemple, au courant de cette soirée Chic Night, on va inviter certains musiciens. C'est pas, vous l'avez remarqué, par exemple, au cours de la première édition de la Journée de la Femme, il y avait des invités. Je peux dire, personnellement, vu que j'étais chargé à l'organisation, je les avais invités. On va faire des mêmes. On a des contacts avec des danseurs qui viendront de Tunis et tant d'autres. On garde des surprises. Le suspense. Voilà. D'accord. Donc, malheureusement, on ne pourra pas poser toutes les autres questions, mais on espère en tout cas que voilà, la majorité des questions ont été répondues. Alors, nous remercions M. Kanida Ali et Gilbert Tokwa pour vos réponses. Alors, merci et bonne chance à vous deux. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Miss Marie-Madeleine. En tout cas, merci de nous avoir porté assistance. Merci aussi à la communauté, merci à l'association pour vos questions qui ont été vraiment, on va le dire, pertinentes. Hein. Ouais. Voilà. Alors, nous allons passer à une autre phase de notre émission qui est le face-à-face de nos candidats, où M. Ali certainement posera une question à M. Tokpa et vice-versa. Alors, je commence par M. Ali, qui va poser sa question à M. Tokpa. Ouais. Merci pour la parole. Je ne vais pas en faire long. Donc, j'ai senti tes motivations. Je sens que tu es motivé et tout. J'aimerais savoir, tu veux te présenter en tant que président de l'AEJ. Est-ce que tu as eu le temps de suffisamment t'informer? Est-ce que tu connais l'AEJ de sa création à aujourd'hui? Si oui, peux-tu nous relater un peu? Voilà, avant qu'il nous réponde, il faut Juste dire qu'on a... quelques lignes. Voilà. Ouais. Donc, on va vous donner quand même une minute pour La date de création un et tout. résumé. Voilà. Merci. Déjà, je me suis renseigné sur l'association. Avant même de me renseigner pour le poste de présidence, depuis ma première année, on nous avait parlé de cela. Et je savais aussi que l'AEJ va avoir 14 ans. Ça fait déjà, c'est depuis 2005 déjà. Et il y a eu des présidents qui sont passés. On m'a parlé un peu de l'AEJ, mais pas de la totalité déjà. Donc, en tant que président, je n'étais pas là pour savoir un peu. J'ai juste pris les informations qui étaient nécessaires. Donc, parce que moi, ce que je veux, c'est innover, apporter beaucoup plus et laisser, comment dire, faire quelque chose qui sera dans l'histoire, marquer mon histoire aussi. Donc, du coup, c'est juste les grandes lignes qu'on m'a données concernant l'AEJ, qui a été créée en 2005. Et avant, il n'y avait pas de communauté. J'ai oublié déjà le nombre de communautés qu'il y avait avant. Et maintenant, nous sommes à 9. Donc, c'est un peu ces informations que j'ai. D'accord, pour dire qu'il est quand même informé pour l'essentiel. C'est bon? Alors, est-ce qu'on peut poser la question à M. Ali à notre tour? D'accord. C'est une question et je vais faire deux volets, ce sera simple. D'accord. La première question, déjà, il a dit qu'il s'est renseigné. Tu as dit que tu t'es renseigné Voilà. sur l'AEJ, Ouais. sa date de création et tout. Tu comptes fêter son anniversaire. Ben, on sait tous déjà que l'AEJ a été créée en 2005. Mais est-ce que tu connais à quelle date précise, c'est-à-dire le jour et la date, où ils ont eu l'initiative de créer l'AEJ, ou le premier jour qu'ils ont fait leur assemblée générale pour annoncer aux gens qu'on fait une association. Et ça, c'était pour répondre juste à la date. Après, qu'est-ce que tu comptes apporter à l'AEJ? Après ces activités que nous avons, qu'est-ce que tu comptes laisser pour le bureau? C'est bon, la question a été comprise? Ouais, merci. D'accord. En ce qui concerne la date, je te signale qu'en 2005, ils n'étaient pas plus de 10 étudiants. Bon, les nombres n'étaient pas grands en tout cas. Ils étaient moins d'une vingtaine en tout cas. En tout cas, l'idée première, c'était d'être toujours ensemble, en unité, en famille. D'où les idées ont commencé à naître en 2005, mais ça se faisait des bouches à l'oreille. D'accord. Donc, pour la date du lancement, création de l'AEJ, ça s'est, je dis, sur ces cas, ça se fait par convention. Tu vois. Et comme ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fixé même par eux-mêmes, les gens qui ont commencé cette association. En tout cas, moi, j'ai proposé le mois de janvier, le 28 janvier en tout cas.
vu que ça coïncide avec une période de pause des examens du premier module. Voilà. D'accord, alors pour dire qu'effectivement, vous ne savez pas le jour exact, mais Ouais. l'année quand même, Voilà. vous le savez, et vous statuez sur une date bien précise pour faire l'anniversaire afin que tout le monde puisse participer. Voilà, c'est une D'accord. proposition. D'accord. Voilà. Il y avait une deuxième Oui, il y question, avait un une question deuxième qui était volet. de qu'est-ce que tu comptes apporter à l'AEJ, c'est-à-dire après ton mandat, qu'est-ce que tu comptes laisser pour le bureau? Voilà. Je pars sur le plan financier. Il y a un nouveau système que je vais instaurer. Donc, je pars du concret en tout cas. Parce que l'AEJ vit toujours les promesses. Il y a un président qui vient. On compte souvent sur les moyens financiers du président et des promesses genre pour voir si la faculté va nous accorder des prêts, trucs, tout ça. Il y a ces systèmes-là qui viennent, que l'association s'autofinance, qu'elle vit d'abord de la cotisation de ses membres, ça se fait déjà, mais que les bureaux fassent en sorte qu'il y ait des biens matériels qui sera bénéfique non, par l'étudiant lui-même et que ça soit un peu sous forme d'une contribution supplémentaire. Ces bénéfices seront déboursés dans la caisse. Donc c'est un peu une idée novatrice en tout cas. Et en termes d'activité, on voit la caravane AEJ. C'est une première en tout cas. Donc si cette initiative continue, ça me ferait plaisir. Je me dirais que non, j'ai contribué quelque chose dans l'AEJ, la soirée Chic Night. On sait que tous nos soirées, si par exemple il y a des gens qui n'aiment pas trop danser dans les soirées et tout, mais qui veulent vraiment profiter de la soirée. S'il y a des activités au sein de ces soirées-là même, ils vont en profiter. Ils pourront participer. Pas seulement ceux qui dansent en tout cas. Et l'anniversaire de l'AEJ, on peut l'instaurer chaque année. Les étudiants peuvent fêter maintenant l'anniversaire de l'AEJ, vu que ça ne se faisait pas avant. Et les journées thématiques, c'est très important. D'accord, donc Oublier- pérenniser en tout cas les Voilà, innovations que vous avez apprendre et tout. apportées. Merci beaucoup, Monsieur Ali. C'est bon, Monsieur Oui, c'est Tokba? D'accord. Alors, en tout cas, le temps qui nous a imparti est en train de tirer à sa fin et nous arrivons effectivement à notre dernière phase qui est le mot de fin de chacun de nos invités. Nous vous laissons 1 minute chacun pour en griffe convaincre hein, vos communautaires. Monsieur Ali, on commence par vous. Merci. Comme vous l'avez vu sur les grandes lignes de mon affiche, j'ai écrit Ali Kanida, c'est moi, l'AEJ, c'est nous. Ali Kanida, c'est moi, avec mes capacités, mes compétences. Mais je sais que celle, malgré que j'ai écrit ces projets, je ne peux rien réaliser seul. Mais si chacun d'entre nous participe et qu'il a porté sa pierre à l'édifice, nous réaliserons ces projets et nous ferons même mieux, j'en suis sûr. Et sur ce, je finis en disant ceci. Est-ce que l'AEJ, c'est nous? Voilà. Que Dieu bénisse l'AEJ. Amen, on va dire. Monsieur Tokwa, D'accord. votre mot de fin. Ok. D'abord, je vous remercie de votre présence et ce temps que vous nous avez accordé. Et merci à vous également, madame. Déjà, j'ai choisi d'être commissaire aux comptes dans l'association précédente parce que le commissaire aux comptes, il a pour devoir de veiller sur tout ce qui se passe. Parce que toute activité organisée par l'association, il y a une sortie de fonds. Et du coup, il faut savoir comment gérer et comment ça doit se passer. Voilà pourquoi je me suis présenté pour ce poste afin d'être capable de réaliser les activités de cette année. Il y a une question que je m'attendais mais qui ne m'a pas été posée. J'ai posé à mon comment dire, à mon frère Ali. Et la question c'était de savoir qu'est-ce qu'il allait laisser après pour le bureau. Moi, personnellement, j'ai prévu certaines choses à laisser au bureau, telles que la charte graphique. Nous n'avons pas de charte graphique. C'est une chose importante. Déjà, nous l'aurons. Et il y a un problème de carte séjour et d'exonération que nous avons. Donc, du coup, ce problème, ça n'a pas toujours été résolu, mais je connais déjà la source. À Tunis, j'ai parlé avec l'AESAT et on a déjà une bonne base pour ça. Il y a l'insigne du président et tant d'autres. Donc, comme je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas parler de tout cela. En tout cas, comme vous avez vu sur mon affiche, Monsieur Doré, le choix d'un avenir doré. Donc, votez pour moi et je suis sûr que je pourrai réaliser ces projets. Ensemble, nous ferons l'AEJ une grande chose. Et déjà, il y a un compte YouTube qui est créé pour l'AEJ afin que nos histoires ne soient pas enterrées.
Comme ça, à partir de maintenant, tout ce que nous allons faire dans l'AECHI sera connu par d'autres. Après ce tableau, cette vidéo sera déjà diffusée sur la page et vous aurez le nom de la page pour pouvoir revoir les vidéos et toute autre personne pourront le voir. Et une fois de plus, merci pour votre présence. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Vous avez entendu, chers communautaires, vous avez certainement écouté, vous avez entendu. À vous d'analyser afin de faire le choix du candidat que vous estimez vouloir porter à la tête de votre association. Quant à nous, on a été vraiment très heureux de modérer.